Bonjour à tous, bienvenue sur votre radio à vous. Quel immense plaisir de vous retrouver en direct sur votre radio, Radio Fly Rock Tropical, votre radio RFT. Jean-Michel, votre animateur, est très heureux de vous retrouver en ce jeudi 21 janvier 2021. Quel immense plaisir d'être toujours en compagnie de toute l'équipe de la radio RFT. Et aussi, je salue aussi la technique, je salue aussi au fond qui sont radieux, très heureux aussi de me retrouver. Par moments, une semaine sans se voir, on est plutôt dire attristé. On est le jeudi 21 janvier 2021. Je vous ai concocté une surprise aujourd'hui. Il s'agit de qui? Eh bien, il s'agit d'un grand coach fitness sportif. Il se prénomme Joe Soldat. Vous allez le découvrir dans un court instant quand l'équipe de la technique fera un zoom sur lui dans un court instant. Et vous pouvez aussi l'écouter. Il a pas mal de choses à nous dire sur la libre antenne. Je vous rappelle aussi dans un court instant, nous allons marquer une petite pause publicité. Pour toute publicité musicale. 17h57, ce serait la publicité, suivi du Flash Info à 18h. Nous allons accueillir pas mal de monde aussi au niveau des appels téléphoniques qui vont nous appeler. Première de fin de Mr. Guyane, il s'agit de Stéphane Charles. Stacy de Miss Saint-Martin, qui nous appellera dans un court instant. Eh bien, il est 10h04. Nous allons marquer une petite pause musicale et ensuite on fera la présentation du grand coach sportif. Il s'agit de Joe Soldat dans un court instant. Vous ne touchez à rien, je vous rappelle le numéro du standard qui est à votre entière disposition. C'est le 01 84 17 47 08. Je rappelle aussi, on va recevoir aussi dans l'appel téléphonique de Laetitia, directrice de l'agence Voyage Antillais, qui nous appellera également aussi, et Karim Debache, producteur de musique. Chose promise, chose faite, on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve dans un court instant. Bonne écoute sur votre radio RFT. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Know. Head, shoulders, knees. Turn around and bend, 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 bend. Wind to the ground and bend, You could be short or you could be tall. You could be big or you could be small. She don't really care, she just want all. Girl start racing me on the wall. So what's the legal? Tick it and tick, tick, tick it and tick. Tick it and tick, tick, tick it and tick. Tick it and tick, tick, tick it and tick. Tick it and tick it and tick it and tick. Tick it and tick, tick, tick it and tick. Tick it and tick, tick, tick it and tick. Tick it and tick, tick, tick it and tick. Tick it and tick, tick, tick. Turn around. Let me go pong for a pong. À l'instant, Gigi Chim avec Baba Ben, Upset Parade Chris Heart sur votre radio Fly Rock Tropical. Quel plaisir de vous retrouver sur la radio en ce jeudi 21 janvier 2021. Nous avons reçu un appel de nos auditeurs et de nos auditrices qui essaient de nous joindre au standard. Je demande aussi à celui ou celle-ci qui souhaiterait nous rejoindre, si possible, de nous recontacter sur la libre antenne. Je rappelle le numéro, c'est le 01 84 17 47 08. Chose promise, chose faite. Il est 17h06 sur votre radio et je suis accompagné d'un invité de choc, un grand coach sportif fitness. Il s'agit de Joe Soldat. Je vais faire un petit signe au niveau de la technique afin qu'il puisse ouvrir son micro pour qu'on puisse l'entendre. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Il s'agit de Joe Soldat. Bonsoir Joe. Bonsoir, je dis bonsoir à tout le monde. Je me présente Joe Soldat, grand coach de fitness. Donc Joe, alors pas trop long le chemin pour venir sur la radio, non? Non, pas trop long. Quand on est motivé, on sait où on va. Tu te sens chez toi, hein, Joe?
Oui. Ouais. Depuis tout à l'heure, quand tu es venu au studio, toute l'équipe de la radio t'a accueilli. Voilà, notre jolie secrétaire à l'accueil t'a accueilli. J'étais très, très heureux. T'as dit, oh, qu'est-ce qu'elle est ravissante. Eh bien oui, chez la radio RFT, il y a des très jolies filles aussi qui accueillent les personnes sur la radio. Eh bien, on peut pas embaucher des personnes qui ne ressentent pas, qui n'ont pas d'image aussi de la radio. Hein? N'est-ce pas, Joe? Ben oui. Alors, Joe, qu'est-ce que tu as à nous dire en ce jeudi 21 janvier 2021? Pour une première, je vous souhaite la bonne année à Oui. tous. Oui. Que ce soit les fan clubs, la radio. C'est une période difficile avec le Covid. Alors je souhaite bon courage à tous suite au Covid et surtout la santé. Très bien. Joe, aujourd'hui, est-ce que tu connais un peu la foire aux questions? Oui, je vais faire en sorte de répondre toute la foire aux questions. Ben, est-ce que tu sais à quoi ça consiste réellement, la foire aux questions? Pas trop pour l'instant. J'attends les questions pour répondre. La foire aux questions, ça consiste à répondre à toutes les questions. Toutes les questions qu'on t'a contacté l'équipe de la radio, en fait, pour te poser des questions concernant ton parcours artistique et ton parcours sportif. D'accord? D'accord. Donc, on t'a concocté, pardonne-moi, 17 questions à ton issue. J'espère que tu pourras répondre à toutes ces questions. Oui, et Voilà. puis certains, on va m'aider un petit peu. Très bien. En tout cas, bienvenue sur la radio RFT. Merci beaucoup. De rien, sois pas timide, Joe. Hein. Sois pas timide, Joe. Donc, très bien. Alors, voici la première question. Quel est ton rôle principal en tant que coach de boxe? Mon rôle principal, c'est de transmettre mon savoir. Tout d'abord, j'ai une question pour toi qui est très importante, qui sera très important. Voilà. Tu es originaire de la Guadeloupe, c'est ça? Oui, Et du Sénégal. oui. Quel beau mélange quand même. Hein. Merci beaucoup. Tu sais que il y a tous nos compatriotes qui nous écoutent en direct sur la radio, qui sont du Sénégal, du Congo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de l'Hexagone, en France métropolitaine et les Antilles. Merci beaucoup. Enchanté à tous. Ça fait plaisir. Alors, voici la deuxième question, Joe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Joe? À part ce que tu fais en tant que coach, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Joe? Je suis animateur dans les écoles. Justement, je reste dans ma passion. J'ai récupéré un tweet sur Twitter. Tu dis que je ne suis pas que coach, mais je suis aussi animateur sportif. Voilà. Quelle différence il y a entre animateur sportif et coach sportif fitness? Animateur sportif, c'est de transmettre à des élèves. Et coach sportif, c'est de transmettre à une personne individuelle. Très bien. Ça fait combien de temps que tu es dans cette activité en tant que coach indépendant? On peut dire coach indépendant ou coach... Coach indépendant, après, coach indépendant, ça doit faire 5 ans, 5-10 ans. Tu dis dans un communiqué, dans une chronique, que tu es dedans depuis de 2003 Voilà. à 2008. Voilà, c'est-à-dire j'ai 2003-2008, c'est plus boxe et du coaching en même temps. Du coaching en même temps. Très bien. Pas trop dur? Est-ce que ça se passe très bien? Une vie de sportif en même temps, c'est dur. Mais après, si vous avez le mental, ça suit. À part, parce que moi, imaginons que nous, en tant qu'animateur ou peu importe, un personnage public ou peu importe, est-ce qu'on a le droit d'avoir aussi des coachs mentaux aussi, au niveau de mental, c'est-à-dire plutôt se relaxer, relaxation. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Non, aussi. il y a aussi le mental. Oui. Parce que le mental, c'est 70% de la continuation de l'activité. Très bien. Quels sont tes objectifs premiers, Joe? Mes objectifs premiers, c'est de transmettre mon savoir Mhm. et de faire évoluer, que ce soit les amateurs, Mhm. les intermédiaires, les confirmés. Tu sais que j'ai récupéré un tweet à toi. C'est vrai que mon but aussi, c'est de regarder un peu ce que font les artistes, qu'ils soient coachs, danseurs, comédiens, artistes, mannequins
aux physiciens, audio aussi, il n'y a pas de souci, les physiciens aussi sont les bienvenus sur la chronique. J'ai récupéré un tweet, c'est vrai que je sais que ça fait mal, Joe, Oui. tu dis que oui, Monsieur Rock, tous les animateurs chroniqueurs ou chroniqueuses adorent fouiller dans ma vie. Eh bien oui, ça fait un peu partie de ma vie, parce qu'on travaille durement pour savoir un petit peu la vie des artistes, mais sans trop rentrer dans leur vie sentimentale et aussi leur vie, tu as la réponse, privée. Exactement, Voilà. merci. Alors tu dis que j'ai récupéré un tweet, tu dis que mes objectifs premiers est particulièrement la santé par excellence. Pourquoi la santé? En plus, tu l'as bien noté en gras. La santé, parce que la santé, bah, ça permet de se garder en forme. Oui. Et la santé, ça passe avant. Très bien. Joe, quelles sont tes attentes les plus chères en tant que coach? Tes attentes les plus chères, par exemple, tu dis voilà, je suis coach. Quelles sont tes attentes les plus chères? Mes attentes les plus chères, c'est-à-dire de atteindre des grosses organisations. Très bien. Nous allons accueillir un appel, Joe. On va accueillir un D'accord. appel au 01 84 17 47 08. RFT, bonsoir. RFT, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Laetitia de Voyage Gentil à l'appareil. Bonsoir, Laetitia. Comment allez-vous, Laetitia? Bien, merci et vous? Très bien, très bien. J'imagine que vous avez essayé de nous joindre tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est vrai que le standard est hyper bouclé. Il y a pas mal de gens qui nous appellent sous la libre antenne. En tout cas, soyez la bienvenue. Oui, merci. Et toute l'équipe de la radio RFT se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Merci beaucoup, de même à toute l'équipe également. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, qui viennent nous rejoindre sur la radio, il s'agit de Laetitia, qui est directrice de l'agence Voyage Antillais, qui est l'agence numéro 1 des Antilles. Ensuite, Laetitia dira un petit peu ce qu'elle fait concrètement au bout de 5 minutes, c'est ça? Vous avez 5 minutes? Oui, tout à fait. Voilà, on vous écoute, Laetitia. Eh bien, Voyage Antillais, donc, c'est l'agence numéro 1, c'est vrai, ça fait des années, sur les Antilles, principalement sur Guadeloupe et Martinique. Oui. Également Réunion, Haïti et Guyane. Donc, pourquoi on est numéro 1? Parce qu'en fait, on s'occupe principalement donc des Antillais de France. Oui. Et on propose des tarifs très bas avec 46 kilos en soute et des facilités de paiement. Donc après, peu importe quand a lieu le départ, que ce soit demain ou dans 6 mois ou dans 10 mois, on trouve toujours une solution pour le paiement. Oui. Et on propose des tarifs avec 46 kilos en soute toute l'année. J'ai vu aussi dans une chronique ce que vous faites aussi sur les réseaux sociaux. Votre agence a la facilité de paiement, même si on part demain. Il y a aussi, vous pouvez payer petit à petit, en 4 fois, en 3 fois. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, on part demain, on peut proposer un paiement en 4 fois avec la carte bancaire. Ça soit un départ lointain, donc là c'est la formule la plus choisie. Par exemple, en ce moment on réserve énormément l'été. Les clients peuvent verser 80 € par personne et sur une date définie avec la compagnie, que ce soit Air Caraïbes, Corsair ou Air France, sur les 3. Oui. On a un tarif avec les 46 kilos en soute, donc on verse 80 € à la réservation par personne et chaque mois le client verse ce qu'il veut petit à petit jusqu'à la date qu'on lui donne, c'est 40 jours avant de partir. C'est bon tout ça. Vous savez qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent en Afrique noire, Oui. dans l'Hexagone, en France métropolitaine, en Corse et aux Antilles. Ce qui m'a beaucoup aimé, j'ai beaucoup plu dans vos tarifs aussi, vos prestations, c'est que vous faites également aussi la location de voitures également. Oui, tout à fait. Donc en fait, on passe par un parc de location de voitures. On a plein de loueurs et on cherche le moins cher selon les dates du client. Donc là, pareil, on peut régler en plusieurs fois. L'assurance, elle est comprise. Et donc, c'est super important de réserver à l'avance la location de voiture parce que, par exemple, en ce moment, en mois de décembre et janvier, la Guadeloupe et la Martinique étaient vraiment remplies de touristes et il était quasiment impossible de trouver une location de voiture sur place. Donc, c'est important de réserver à l'avance parce que les îles sont limitées en termes de location de voiture. Il n'y a pas des millions, des milliers de locations de voitures. Il n'y en a pas autant que de touristes. Donc, fatalement, si on n'a pas de voiture et qu'on n'a pas réservé, on se retrouve sans rien. Donc, c'est hyper important de réserver à l'avance et de se dire ça. C'est pas je vais voir sur place qui reste parce que le je vais voir sur place qui reste, il suffit de calculer. Il y a en ce moment, par exemple, pour l'été, il y a 6 vols par jour en Guadeloupe. Donc, si on fait 6 fois 300, 400 passagers, il n'y a pas autant de véhicules à la journée.
D'accord. Donc, même s'il y en a qui sont beaucoup dans la famille, on vient les chercher, etc., il y a au moins la moitié d'un vol qui nécessite une location de voiture. Donc, fatalement, si vous attendez, c'est sûr, vous vous retrouverez sans rien. Les parcs location de voiture, ça marche très très bien, mais c'est limité au bout d'un moment. Il n'y a pas de disponibilité pour tous. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'en partant vers les Antilles, vous avez aussi les voyages vers la Réunion, Haïti, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Vous proposez également 2 valises de 23 kilos, soit 46 kilos en soute par personne. Ça, c'est bien tout cela? Oui, sur les 5 destinations, que ça soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion ou Haïti, les 5 destinations, on a les 46 kilos en soute et c'est sans faire payer de frais supplémentaires aux clients. C'est inclus dans le tarif de base. Donc on peut même comparer même avec la compagnie aérienne directement et vous verrez qu'on est moins cher. Et en plus, on vous octroie 46 kilos en soute. Très bien. Voici, j'ai une dernière question à vous poser, Laetitia. Je sais que vous avez pas mal de boulot actuellement. Durant le confinement ou le couvre-feu, ça se passe bien au niveau le voyage? Il n'y a pas de problème au niveau par exemple, des tests PCR? Il n'y a pas de souci? Alors, voilà, donc là en ce moment, depuis les annonces qui ont été faites le 16 janvier, la semaine dernière, dimanche dans la nuit, les préfets ont décidé de rendre obligatoire les tests PCR sur les points de retour pour la Réunion, Mayotte, Guyane, ce qui n'était pas le cas avant. Et surtout que les tests PCR sont obligatoires et les tests antigéniques ne sont plus acceptés, ce qui n'était pas le cas depuis 2 mois et demi. Depuis 2 mois et demi, les clients pouvaient soit faire un test PCR, soit un test antigénique. Et depuis lundi, donc si vous voulez, on l'a appris dans la nuit, stupéfait, tout le monde, aucun voyagiste n'a été mis au courant, même pas les voyageurs. Ça a été pris une décision, j'ai envie de dire, à la hâte par l'État, par les préfets, que les tests antigéniques ne sont plus acceptés. Donc fatalement, malheureusement, il y a des gens qui se sont retrouvés à l'aéroport refoulés parce qu'ils avaient un test antigénique et pas PCR. Voilà, donc aujourd'hui, pour voyager aux Antilles, il faut un test PCR négatif obligatoire. Comme on dit toujours qu'il faut que l'information soit relayée dans les meilleures conditions. Apparemment, par rapport au test PCR, on dit que c'est obligatoire de le faire directement au laboratoire. Je pense qu'il y a aussi une liste de laboratoires qu'on peut le faire ou pas, Laetitia? Alors, j'ai pas compris la question, la dernière. La dernière question, c'est-à-dire que au niveau, il me semble que j'ai entendu aussi dans les infos, d'où je ne vais pas citer le nom de la chaîne télévisée française, qui dit qu'il faut obligatoirement aller dans une clinique ou dans un hôpital spécialisé pour passer les tests. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a un test PCR, il y a plein de laboratoires qui ont ouvert des petites tentes même devant leur laboratoire. Et il y a une infirmière qui est là, qui est dédiée. Donc, les tests PCR, l'avantage, c'est que c'est fait par un professionnel et ce professionnel, c'est une infirmière. Donc, c'est pas fait non plus par n'importe qui. Et dans tous les laboratoires, on peut aller le faire. Donc, il ne faut pas aller dans un hôpital ou une clinique parce qu'ils sont débordés. Tous les laboratoires maintenant sont capables de donner des résultats sous 48 heures. Et la plupart, on va dire 90% des laboratoires maintenant, depuis 1 mois et demi, donnent les résultats sous 24 heures. Donc, il est inutile non plus d'aller à l'aéroport parce qu'il y avait un laboratoire à l'aéroport, d'aller dans un hôpital spécifique. Non, aller dans un laboratoire, j'ai envie de dire quelconque, PCR, ça maintenant c'est vraiment débouché depuis 1 mois. Les résultats sous 48 heures sont assurés. Très bien. Il y a un message qui vient de me parvenir à l'instant de la part de Laetitia de Corse. Elle dit: bonjour Laetitia, merci pour toutes ces informations. Vous nous êtes d'un grand secours. Voilà ce que nous dit. C'est une internaute. Merci, c'est gentil. Après, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on va donner plein d'informations par téléphone parce que c'est vrai qu'on s'y perd. Il y a énormément d'informations. Nous, professionnels, même nous, on est perdus parfois. C'est horrible. Alors, j'imagine bien les auditeurs et les voyageurs. C'est très déconcertant tout cela. Donc, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on a toutes les informations. Même certains clients ont pu acheter chez nous, ont eu un avoir l'an dernier et ne savent pas comment l'utiliser. N'hésitez pas à nous appeler. On est là pour ça. Très bien. Dernière question. Pourriez-vous nous donner aussi le numéro de téléphone de votre agence, ainsi l'adresse postale où est située votre agence? D'accord, donc on a 2 agences. On en a une à Voyage Entier Paris, on est près de l'Opéra, donc c'est 24 rue du 4 septembre, à Paris dans le 2e. Et une à Saint-Denis, donc c'est 4 rue Gaston Philippe, 93 200, Saint-Denis, et c'est le théâtre, le tramway, l'arrêt Théâtre Gérard Philippe ou le RERD. Il n'y a qu'un seul numéro de téléphone pour les 2 agences, c'est le 01 47 42 95 07. On a aussi un Facebook, Voyage Antillais, et aussi notre site internet, voyageantillais.com, où vous avez toutes les informations.
Et puis dernière chose, je tiens à dire qu'on ferme un petit peu plus tôt parce qu'on est contraint à cause du couvre-feu. On ferme à 18h en ce moment. Mais on est là, on est ouvert et tout le monde est disponible par téléphone. En tout cas, il y a pas mal de gens qui vous écoutent en direct, qui vous félicitent. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Fly Europe Tropical RFT, on souhaite vous remercier pour votre interview sur la libre antenne. Et on vous souhaite bon courage pour tout ce que vous faites. Je rappelle aussi que vous êtes l'agence numéro 1, la première agence numéro 1, qui fait des choses pas mal pour les Antillais au niveau des tarifs à payer en plusieurs fois. Oui. Tout à fait. Très bien. N'hésitez pas à venir nous voir pour ceux qui ne connaissent pas. Puis après, vous verrez bien, on est là, on travaille en petite équipe et on est là pour vous servir. Et aussi, je veux remercier aussi à tous vos hôtesses. Les hôtesses, vos hôtesses dans votre agence, elles sont toutes jolies et toutes professionnelles. Elles restent dans un calme et sont très respectueuses. En tout cas, une très bonne équipe. Bravo à vous tous. C'est vrai qu'on en a besoin de temps en temps des compliments parce que certains clients, en ce moment, sont un petit peu exigeants. Et puis après, il faut bien comprendre qu'on est dans une conjoncture spéciale. C'est pas nous, agence de voyage, qui décidons que le test PCR est admis pull antigénique, c'est l'État. C'est pas nous qui décidons qu'un billet est remboursable ou pas, c'est la compagnie aérienne. Nous, agence de voyage, on n'est qu'intermédiaire. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les clients passent par nous, parce que on a 2 agences physiques, on a des hôtesses, comme vous dites, qui sont là pour vous répondre aux questions, et on n'est pas juste un call center. Donc, venez nous voir et tout se passera très bien. En tout cas, merci pour votre témoignage, mais merci Laetitia, merci. Et on vous souhaite bon courage et on vous dit à très bientôt. Merci, bonne soirée à tous. À vous aussi, Laetitia. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Laetitia, directrice de l'agence Voyage Antillais, l'agence numéro 1 des Antilles, pour tous ceux qui veulent nous joindre sur la radio. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de la radio qui est www.voyageantillais.com et aussi vous pouvez aussi appeler un numéro, le numéro de téléphone qui est le 01 47 42 95 07. Je répète, 01 47 42 95 07. C'est l'adresse qui est située à Saint-Denis, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez aussi téléphoner au 01 47 42 95 07. L'agence Voyage Antillais est située à Paris et aussi dans le 93 à Saint-Denis. Donc, toutes les informations, vous trouverez aussi également sur Google. Je rappelle aussi à tous ceux et celles qui souhaitent voyager vers les Antilles, n'oubliez pas aussi votre test PCR qui est obligatoire, ainsi que votre attestation dérogatoire pour ceux et celles qui font la navette les Antilles, la France métropolitaine dans l'Hexagone. Et restez prudents, ne faites pas le fou. Voilà. Il est 17h25 sur la radio. Toujours là, Joe? Oui, toujours là. T'as vu Je suis avec vous. Alors, tu te sens bien sur ta radio? Oui, on est à l'aise. Voilà, très bien. C'est vrai, je trouve très timide, Joe. Oui, un petit peu, c'est normal. Allez, fais-nous sourire, Joe. Mais non, voilà. Mais on a toujours sourire. Mais t'as pas fait tout le chemin pour rien, quand même. Non, quand même pas. Là, tu sais quoi? Je vais te faire sourire. On va marquer une petite pause musicale. D'accord. Ça te tente? Oui, avec plaisir. Est-ce que tu connais l'artiste Darius Denon? Non, mais on va écouter ça. C'est un titre qui a marché dans les années 90. On va écouter, et je pense que tu vas te lécher les babines. Il s'agit de Darius Denon, avec le titre « Je t'emmène ». Bonne écoute sur RFT. On n'osait même pas se
l'instant, Darius Denon avec Je t'emmène sur la radio. Eh bien, où est-ce que Darius Denon nous emmène? Eh bien, sur votre radio à vous, Flare Up Tropical. Soyez les bienvenus, les petits loups, les petits filous qui nous écoutez un peu partout en Afrique noire, au pays du Maghreb, les Antilles, les Caraïbes. Un coucou à Saint-Martin, la Guyane qui nous écoute, ainsi que l'île Maurice. Et oui, l'île Maurice, qu'on parle anglais, mais il y a aussi des vacanciers qui vivent là-bas en île Maurice, qui me saluent. Je vous salue également aussi via Facebook, le Facebook Live de la radio, Flare Up Tropical. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 01 84 17 47 08. Vous souhaitez faire part d'un témoignage ou d'une expérience bonne ou mauvaise que vous avez rencontrée, pas de souci. Le standard vous appartient à vous, mon cher doux et public. Et je rappelle aussi que je suis toujours accompagné d'un grand coach fitness. Il s'agit de Joe Soldat. Vous souhaitez faire part aussi d'un témoignage, même lui poser des questions au niveau de votre beauté, votre forme et beauté, et aussi de vitalité. Dans le moment de crise sanitaire où on a besoin d'un coach. Et oui, on ne fait pas une émission fashion rock juste pour faire beau, ramener un beau gosse comme Joe Soldat, juste pour sourire avec ses jolies dents. Voilà, il est venu ici pour parler un petit peu de ce qu'il fait et ce qu'il peut vous apporter également. N'est-ce pas, Joe? Oui, avec plaisir. Toujours. Alors, Joe, toujours là pour la foire aux questions? Toujours là. Apparemment, dès que je parle de la foire aux questions, on sent que Joe, il est un petit peu... il veut m'esquiver, non, Joe? C'est pas le cas, non? Non, c'est pas le cas du tout. Tu veux te faire des fans. Apparemment, tu as beaucoup de fans aussi sur les réseaux sociaux. Oui, beaucoup. Tu n'arrêtes pas de mettre, de paquer des vidéos, des photos. C'est dû à quoi? C'est dû à ma passion, ma motivation. La motivation, ça se fait... Je motive les gens, mais les gens me motivent aussi. Il faut se motiver. Entre nous, il faut se motiver, c'est important. Grâce à toi, tu m'as motivé, et moi je te motive. La preuve que tu es là sur la libre antenne, si on ne me motive pas, j'invite pas. C'est normal. C'est tout à fait normal. Très bien. Alors, Joe, j'aurais quelques questions. On va, après, par rapport à l'appel on a eu de Laetitia, directrice de l'agence Voyage Antillais, il y avait une question qui était concoctée pour toi. C'est une question piège. Oui. C'est la 6e question. Alors, on va reprendre par rapport à tes attentes les plus chères. Là, je sais que tu avais du mal à répondre, mais tu seras obligé d'y répondre, Joe. Alors, tes attentes les plus chères, Joe? Là, j'aurais du mal à répondre, mais mes attentes les plus chères, en fait, je m'attends plus un maximum de personnel. Oui. Tu dis aussi dans un communiqué, tu souhaites monter une plateforme télévision. C'est ça, c'est ça ton objectif premier. Voilà, c'est ça. Si je me trompe, dis-moi, tu m'arrêtes tout de suite. Hein. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est impeccable. Voilà, tu souhaites monter une plateforme télévision ou travailler pour des grosses organisations sportives. Voilà. Ça consiste à quoi exactement? Ça consiste des grosses organisations sportives, c'est-à-dire, je ne vais pas citer les noms, c'est-à-dire tout ce qui est les grosses organisations sportives, des arts martiaux, fitness, voilà, en général. Mais les plus connus, entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Très bien. C'est quoi ta passion, Joe? Ta passion à toi? Ma passion, c'est la boxe. Oui. Et après, ma deuxième passion de mon savoir, c'est le fitness. Mais dans la boxe, tu dis la boxe, mais dans la boxe, tu peux te réincarner dans le métier de la boxe. C'est quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un communiqué, plutôt dire un tweet que tu as tweeté, que moi j'ai récupéré. Je sais que je ne suis pas gentil quand je fais ça. Tu dis que ma passion, c'est le sport. C'est ça? Oui. C'est ça. Pourquoi? C'est uniquement dans la boxe, le sport? Ou le non, sport en général. Global. Oui. C'est-à-dire, maintenant, je suis complet. C'est, comme je l'ai dit, c'est global. Maintenant, il faut savoir toucher à tout. Surtout, maintenant, ça a évolué. Oui. Alors, maintenant, le sport, c'est pas qu'un sport. Toi, tu fais le sport normal ou le sport haut niveau? Comment ça se passe au niveau des caricatures sportives? Les caricatures sportives de haut niveau, après, c'est pas pareil qu'un débutant. C'est-à-dire, vous avez je me doutais à ça. Vas-y, poursuis, Joe. Je poursuis. Oui. En fait, j'aime bien pas, je mets pas en avant les... Faut mettre en avant aussi les débutants. Ouais. Parce que c'est les débutants les plus durs à commencer. Si vous mettez un avant à haut niveau, il sait ce qu'il a à faire.
Très bien. Quand tu dis un débutant, il n'y a pas d'âge. Hein. Ouais. C'est à partir de quel âge à peu près Après, pour être réglo et respecter les règles, Oui. c'est de 18 à 70. D'accord. 70 ans, ils tiennent quand même, ils arrivent à tenir. Oui, on Ils arrivent s'adapte. Ils arrivent à tenir Quand sans vous avez un- l'expérience, faut s'adapter Oui. et tout le monde peut faire du sport. Le sport, c'est la santé. C'est sa santé aussi. Voilà. Ce sport, ça englobe tout ce qui est santé physique et morale. Voilà. Joe, c'est quoi ton défaut à toi, Joe? Mon défaut, justement, on est sur l'antenne. Oui, bah, tu peux le mon- dire, tu peux le balancer. Mon Accouche. défaut, Vas-y, accouche. bah, justement, c'est le stress Ah bon? et les mauvaises nouvelles. Ah, bah justement, j'attendais que tu allais dire le truc, parce que moi j'ai récupéré pas un tweet, mais un communiqué de toi. Je pense que j'ai récupéré ça, je crois que sur Google. Ouais. Et tu as essayé de l'effacer, mais moi j'ai vite les récupérer. C'était ce matin à 9h du matin. Et oui, je sais que tu n'es pas content de ce que je dis sur la libre antenne. Eh bien, je veux le dire. Tu dis également que tu ne supportes pas de recevoir les mauvaises nouvelles inattendues. Oui, exactement. Non, tu dis ça parce que c'était ce matin, parce que tu avais la bouche de bois, ou alors tu dis ça comme ça à titre personnel À titre personnel. ou indicatif. À titre personnel, c'est-à-dire, bah, les mauvaises nouvelles, même si vous êtes un grand sportif, comme je dis, bah, vous pouvez aussi tomber de bas, mais il y a toujours une motivation. Oui, ça c'est important. Mais moi, il n'y a pas de souci sur ça, même si j'ai les mauvaises nouvelles, peu importe la mauvaise nouvelle. C'est vrai que sur le coup, ça fait mal, ça fait un choc. Oui. Mais il faut se relever. Faut se relever. Je sais, c'est pas facile. Là, je vois que tu me regardes, tu dis, moi, bon, eh bien oui. Là, tu as devant toi un guerrier de glace. Est-ce que tu vois c'est quoi à peu près? Oui, je vois à peu près c'est quoi. Ben, c'est quoi alors, Joe? C'est-à-dire, bah, c'est quelqu'un qui recule devant rien. Exactement. Voilà. Je suis prêt à dormir avec les phoques, je suis prêt à dormir avec les poissons, dormir avec les esquimaux, avec les moins 40 degrés. Est-ce que toi, tu peux le faire, toi, en tant que coach? Moi, je suis pas sportif, mais je peux le faire. Et toi, En tant que coach, oui. bah, on peut le faire. C'est-à-dire, bah, votre nom va vous permettre de le faire. C'est-à-dire Joe Soldat. Désolé de rigoler aussi Excusez-moi. fort, oui. Joe Soldat. Oui, C'est-à-dire, bah, soldat, bah, dire qu'on recule devant rien. très bien. Quelles sont tes qualités? Ta qualité première et ensuite tes qualités secondes. Si tu comprends pas la question, je peux te le répéter. Un petit bug. Bon. Bah, ma qualité, c'est-à-dire de faire respecter les règles de A à Z. Ah, respecter les règles. C'est une qualité On pour se moi. croyait dans un ministère. C'est-à-dire, bah, c'est important de respecter les règles de A à Z. Oui. Si on respecte pas les règles, bah, que ce soit, j'aime bien parler de surtout les débutants pour les motiver, parce qu'en tant que coach, on est là pour motiver les gens, Oui. parce que certains au niveau, bah, ils savent comment un petit peu se motiver, même s'ils ont besoin d'un coach aussi. Bah, ceux qui débutent, bah, la motivation, ça se fait suite au coach. Tu dis aussi que ta qualité, c'est ta plus grande hospitalité tout en restant strict. Oui, C'est bien c'est ça? important. Oui. C'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un, tu aimes bien être humble. Tu es humble de nature. Tu es une personne serviable, mais tu n'aimes pas qu'on se moque de toi. Voilà. C'est-à-dire, bah, comme j'ai toujours dit, la motivation, on peut le dire en plusieurs fois. Oui. Le mental, Mhm. on peut le dire qu'une fois. D'accord. Donc, en fait, par rapport à ton activité sportive, quel public vises-tu C'est vrai que tout à l'heure tu l'as dit, Oui. mais j'aimerais que tu le redises pour avoir une confirmation sur la libre antenne. Je vise débutant, Oui. intermédiaire, confirmé. Et tout niveau. 18 à L'âge 70 ans. 18 à 70 ans. Peu importe la corpulence Peu physique. importe la corpulence. Ah, Même avec une blessure, il faut s'adapter. Tu n'es pas du genre de En coach. tant que Oui. grand coach. Voilà, en tant que grand coach, il ne faut pas être stéréotype pour dire voilà, moi je veux quelqu'un comme ça, celui-ci trop maigre, trop mince, trop gros. Allez voir un institut, voilà, pour vous faire maigrir. Ensuite vous venez vers moi. Je prends que des beaux gosses ou des belles gosses. C'est pas ton style, toi. Non, Pas du tout. Tous les styles, ce soit. Très bien. Avant de parler de l'inscription
de ton agence. Nous avons un message de la part de Raphaël de Saint-Martin qui te salue. Coucou Joe, j'aime beaucoup ta voix. Peux-tu te rapprocher du micro? Oui, il n'y a pas de souci. Coucou, je te fais un gros coucou, Raphaël. Voilà. Merci beaucoup. Elle habite de Saint-Martin à Marigot. Saint-Martin de Marigot, Saint-Martin. Tu es déjà parti à Saint-Martin ou pas, Joe? Non, du tout. Bah, d'accord, très bien. Alors, Joe, voici la 10e question. Avant de marquer une petite pause musicale, quand même. Oui. Que fait-on pour s'inscrire dans ton petit communauté? C'est sur rendez-vous. On s'inscrit sur rendez-vous. Pardonne-moi d'avoir cette attitude impertinente. Quand tu dis ils sont sur rendez-vous, c'était avant le Covid ou pendant le Covid? Ou alors c'est toujours comme ça, c'est une restriction? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça parce que en tant que coach, on a une vie quand même. Oui. Alors, il faut prendre rendez-vous. Et encore une fois, on vit avec le cœur. On s'adapte à la vie de la personne aussi. C'est ce rendez-vous. On ne peut pas prendre un rendez-vous si la personne elle travaille le soir et puis que nous, ça nous arrange. C'est-à-dire, c'est donnant-donnant. Très bien. Je rappelle aussi à tous ceux qui nous écoutent sur la radio, n'oubliez pas, le port de masque est obligatoire si vous souhaitez vous rendre, même dans les... même rencontrer un coach sportif comme Joe Soldat, même en pleine nature, portez vos masques, s'il vous plaît. Ce serait à la demande du coach. C'est lui qui décide, parce que je ne peux pas dire à l'antenne, oui, venez avec ou sans masque, je n'ai pas le droit de dire ça. C'est lui qui décidera de vous le dire. Mais par contre, quand vous venez le voir pour un premier rendez-vous, ou peu importe le rendez-vous, le port de masque est obligatoire et munissez-vous également de votre attestation dérogatoire ou professionnelle, très important. C'est pas lui qui va payer les amendes, hein, ce serait vous, sous votre responsabilité. Il est 17h40 sur votre radio RFT. Je rappelle à tous ceux et celles qui viennent nous joindre, soyez les bienvenus sur votre radio. Je rappelle, à 17h57, il y aura une petite pause publicité. Voilà. Et suivi du Flash Info à 18h. Les cours se passent à l'intérieur dans une salle. Vu qu'il y a le Covid, il y a les restrictions, le couvre-feu. Donc j'imagine que les salles sont fermées. Voilà, les salles sont fermées. Maintenant, ça se passe à l'extérieur. Alors du coup, à l'extérieur, et comme vous avez dit, avec le masque. Et question d'hygiène aussi. Très bien. Même si ça se passe en pleine nature, il faut se laver les mains avec le gel. Il faut se laver les mains avec les gels. Parce que question nature à l'extérieur, son corps, c'est pas que c'est dangereux, mais il y a plus de risques au niveau hygiène et puis amener au sol. Parce que les gens ont tendance à dire, nous sommes en pleine nature, on s'en moque, il n'y a personne, les salles ne sont pas remplies de poussière, donc on s'en moque, on vient sans se laver les mains. Dehors, c'est encore pire, parce que c'est la nature. Ah, très bien. Ça, nous avons un coach sportif. Excusez-moi. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui disent ça. Parce que les salles, c'est désinfecté. Oui, c'est désinfecté. Les salles de sport, c'est désinfecté. Dehors, on ne peut pas désinfecter la forêt. Voilà. C'est un petit peu d'humour. Voilà la petite blague du jour. La petite blague du jour. Oui, exactement. C'est ça. C'est vrai que dans un communiqué, tu dis, tout dépendra. Les cours se passent à l'intérieur, en pleine nature. C'est-à-dire, en pleine nature veut dire dans les parcs, en pleine nature, au bord d'un fleuve, d'un ruisseau. Ou à domicile. Et tu dis également que tout dépendra la demande de la clientèle. Voilà. Donc ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire, il y a des... On va s'adapter. Il y a des clients, ils vont avoir des enfants qui ne peuvent pas faire cours pendant qu'il y a les enfants. Oui. Il y a des clients, ils peuvent faire le week-end, ou il y en a, ils sont du matin ou du soir. On s'adapte. Très bien. Et selon mes dispos. Alors, voici la dernière question avant la petite pause, quelles sont les grilles tarifaires? Ça m'intéresse par contre. Les grilles tarifaires d'un vrai coach expérimenté, c'est de 30 à 150. Pas plus cher ni moins? Après, vous prix non négociable? Non négociable. Eh bien, dis donc, peut-être après la pause publicitaire, nous allons peut-être négocier les prix, peut-être? Peut-être. On verra. On verra. Je vous dis à tout à l'heure. Très bien. Vous voyez, il prend ma place. Il est tellement pressé pour que je passe la musique. Mais on reviendra pour la suite des questions, la foire aux questions.
concernant les grilles tarifaires. Nous allons marquer une petite pause musicale, cette fois-ci avec Whitney Houston, qui est d'origine de la Guadeloupe, un tube qui a fait les cartons de 1989 à 1994. Il s'agit du titre L'amour cassé. Bonne écoute sur FT. Somewhere destiny de meye tu sais encore en moi cocoa dans la mouté capant tu fais partie et pourtant moi vle encore vous et pourtant moi vle encore cassé l'amour cassé la gueule est cassée. Ou savent tous les apprendre-moi gourmet, moi prêt soulager, mais vous pas là, passe-moi bleu encore. Entendre ce titre. À l'instant, Joe Soldat qui est en train de danser sur la radio. Ça change. Là, il change directement du quai. Il était dans le sportif et là, il se trouve dans la musique en se courant la tête. C'est vrai que quand on se court la tête en écoutant la musique, Joe, ça fait partie du sport aussi. Hein. Oui. Ça détend un peu les muscles. Comment on appelle le plus gros muscle au niveau du cou? Après, vous avez la nuque. Oui. Après, vous avez niveau des, excusez-moi, des dentelés. Oui. Ici. D'accord. Voilà. Entre la gorge, vers la gorge. Très bien. C'est vrai que dernièrement, j'ai eu un torticolis, parce que j'ai mal dormi. On m'a dit que la meilleure... C'est ce qu'on m'a dit. Après, si tu es là aussi pour dire vrai ou faux. J'ai eu un torticolis et j'avais mal au cou. Et j'ai versé de l'eau chaude dans la douche. Et d'ici le lendemain, ça a été parfait. Est-ce que c'est une technique ancestrale que nous appellent nos ancêtres, ou alors est-ce que tu peux dire mieux, pour mieux éclaircir, pour soulager la douleur? C'est une technique aussi pour soulager la douleur. Oui. Après, il y a aussi, tout dépend de la douleur. Si c'est une douleur musculaire, c'est très bon. Si c'est une autre douleur, pour la santé, comme on dit en tant que coach, on n'est pas médecin. Mais imaginons qu'une personne, par rapport aux restrictions gouvernementales et aussi au couvre-feu, il n'y a plus de médecins, tout est fermé, pharmacie et tout. Un exemple, on tombe sur un jour férié. D'accord, tu me suis, Joe? Je te suis. Et là, moi je me dis, Joe, je veux venir en urgence pour que tu puisses travailler un peu. Le dos, j'ai très mal. Hein. Que faire? En fait, je vous dis, on n'est pas médecin, mais on a quand même des diplômes équivalents. Par exemple, si quelqu'un fait un malaise, c'est une douleur, on peut à peu près lui dire à peu près. Donc vous allez dire tu vas dire par la suite, c'est au kinésithérapeute de faire la suite. Voilà, c'est-à-dire au kinésithérapeute ou le médecin. C'est-à-dire, nous, on va vous dire à peu près que c'est une contraction. Si vous m'avez dit que vous n'avez pas fait de sport, on va savoir si c'est lien kinésithérapeute ou aller chez le médecin. On ne pourra pas vous dire ça, c'est ça. On est coach. Très bien. On va accueillir un autre auditeur, une auditrice qui vient nous rejoindre sur la radio. RFT, bonsoir. 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 Qui nous a rejoint?
Monsieur Charles Stéphane, premier dauphin de Mister France Guyane. Bonsoir Stéphane, comment allez-vous Stéphane? Ben ça va, en Guyane, un temps assez pluvieux, mais ça va. Vous appelez de la Guyane, c'est ça? Oui, de la Guyane, oui. Tout à fait. Alors comment ça se passe la Guyane? Il fait beau, il pleut? Donc c'est un temps assez pluvieux, assez grisonnant, mais bon, il y a la bonne humeur et le sourire toujours. Très bien. Ça fait un moment que vous nous écoutez, depuis tout à l'heure, vous nous écoutez sur la radio? Tout juste quelques minutes. D'accord, très bien. Sur du travail, j'étais en pause. Très bien. C'est vrai qu'en tant que premier dauphin, on est très très occupé, hein, les personnages publics. Ça va pour le moment, on va dire qu'avec le Covid, ça gâche un petit peu tout au niveau des prestations, au niveau des sollicitations. Oui. Mais on fait avec. Donc je rappelle que, en tout cas, toute l'équipe de la radio Fly Europe Tropical et RFT se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. On vous souhaite le bonheur, chance et surtout la prospérité, très important, la santé. Merci beaucoup, mais pareillement, hein, toute la France également. Voilà, donc au fait, merci pour votre appel, bienvenue sur la radio. J'aurais 3 questions pour vous. Stéphane. Donc vous êtes Stéphane Charles, vous avez été élu premier dauphin de Mister France Guyane. L'élection a eu lieu bien évidemment en Guyane. Qu'avez-vous ressenti quand on vous a donné le titre de premier dauphin de Mister? Alors moi ça s'est passé en 2019, donc du coup c'était une satisfaction puisque j'étais fier de moi, j'étais fier de ce que j'avais accompli, ce que j'avais donné comme prestation durant la soirée. Oui. Et après, je m'étais dit que à l'issue de ça, ça allait m'ouvrir beaucoup de portes. Donc j'ai pas été déçu puisque après cette expérience, j'ai été appelé par plusieurs associations pour travailler en collaboration avec eux, notamment pour mettre en avant la Guyane. Très bien. J'ai vu aussi que vous étiez en photo avec celle qui représente aussi la Guyane en tant que Miss Guyane 2017. C'est bien cela? Alicia Liès. Tout à fait. Très jolie, très charmante et elle est humble aussi. Et moi, j'aime beaucoup aussi l'accueil des Guyanais parce que en Guyane, il y a mon frère qui est parti en Guyane, qui a été bien accueilli à Kourou. Il a dit franchement, les Guyanais, c'est au top. C'est au top, au top. On a l'impression qu'on est en Tahiti. Ah, la Guyane, c'est que du bonheur, surtout durant cette période. Bon, après, là, c'est dommage, encore le Covid qui gâche quelque chose. Oui. Parce que là, normalement, c'est une période où il y a la joie, où tout le monde décompresse, le carnaval, bien sûr. Mais là, à l'heure actuelle, c'est un peu mort, on va dire, par rapport aux restrictions sanitaires. Mais oui, la Guyane, c'est un paradis hein, pour moi. C'est vrai qu'il y a eu un petit souci par rapport à la Guyane, par rapport. J'ai cru entendre sur les réseaux sociaux, ça fait du bruit, qu'il y a des gens qui ont organisé le carnaval en Guyane malgré les restrictions gouvernementales. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a eu dimanche dernier, on va dire un carnaval non conventionné. Oui. Mais après, franchement, il faut pas en vouloir à ces personnes-là, puisque bon, ben, ça fait quand même près d'1 an que la Guyane est le seul département à avoir été, on va dire, confiné durant la totalité de cette année-là. On a eu des couvre-feux depuis mars dernier, on a eu des couvre-feux presque tout le temps. On a été confiné un peu plus longtemps que la France. Donc du coup, à un moment donné, c'est vrai que la population a un certain ras-le-bol. Mais après, on peut comprendre aussi les mesures sanitaires et l'importance de la situation qui n'est pas anodine. Très bien. J'aurais une question. En tant que vous avez été finaliste, on a vu votre page Instagram. Donc je rappelle votre page Instagram, c'est bien Stéphane, c'est ça? Tiré du bas? Oui. Charles. Charles, vous êtes plutôt beau gosse, vous attirez les femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes aussi qui likent votre page aussi. Hein. On a vu aussi sur les réseaux sociaux. Pardon? Oui. Vous savez que moi, je suis animateur chroniqueur, je fais un peu mes recherches sur la vie des stars ou des vedettes. J'adore m'intéresser un peu sur leur petite vie privée professionnelle, non leur vie privée à titre personnel, indicatif. J'ai vu qu'il y a pas mal de jeunes filles, des jolies filles, qui sont quand même à vos pieds quand même. C'est vraiment extraordinaire. Normalement, ce serait vous qui auriez dû être quand même Mister Guyane quand même, pas le premier dauphin. C'est entre nous. Bon, pour cette question de l'injury, on a décidé autrement. Oui. Mais
Bon, il faut dire que j'ai quand même une très bonne année. Et j'ai eu l'occasion de faire énormément de choses. J'ai été pris sous une aide d'une association qui m'a beaucoup mis en avant, qui s'appelle l'association MO. C'est une association très connue en Guyane, avec laquelle j'ai pu voyager, notamment après cette élection. J'ai été en Afrique. J'ai été également en Afrique représenter la culture guyanaise lors d'un événement qui s'appelle le Feridama. Oui. Je suis parti également en France métropolitaine pour faire l'ouverture, le discours d'ouverture, du carnaval guyanais là-bas. Ça fait que bon, on gagne quand même en notoriété, on gagne quand même en visibilité, donc c'est vrai que ça attire à côté du coup. Donc voilà, c'est pas déplaisant non plus. Très bien. Nous avons un coach à mes côtés très rapidement, parce que nous avons 3 minutes d'interview avant la pause publicitaire et le Flash Info. Nous avons à ma gauche comme invité de choc, il s'agit de Joe Soldat, qui va vous saluer. Joe, tu peux saluer. Je vous salue, je vous dis bonjour et félicitations pour votre prestation. Merci beaucoup. De rien. C'est vrai qu'on a besoin de coach. Les coachs, c'est très important dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Oui, Stéphane, oui, donc sachez, vous êtes le premier dauphin. Pour tous ceux et celles qui viennent nous rejoindre à l'instant sur la radio, sur RFT, vous êtes en compagnie de moi, votre animateur Jean-Michel Roch, et ainsi que le coach sportif haut niveau. Il s'occupe aussi des personnes en détresse aussi, au niveau moral comme physique. Et nous sommes en compagnie de du premier dauphin, Mister France Guyane. Il s'agit de Stéphane Charles, que vous allez découvrir sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et oui, et j'ai un message pour vous, Stéphane, un instant, qui vient de me parvenir de Rachel de Saint-Martin de Marigot, qui dit « Coucou Stéphane, tu as une très jolie voix, j'ai vu ta photo sur Instagram, j'adore ce que tu fais, es-tu marié ?» Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est vrai que souvent, c'est trop marrant. Les gens aiment beaucoup ma voix. Oui. Je vois pas ce qu'elle a d'extraordinaire, mais moi, merci beaucoup quand même. Et non, je ne suis pas marié. Très bien. Moi, je ferai l'immense plaisir de vous accueillir avec l'équipe de la radio RFT dans nos studios en personne. Faites-nous un petit coucou quand vous serez en métropole, et comme ça, on va s'organiser pour en premier temps pour l'interview par écrit manuscritement, et ensuite on va vous inviter sur la radio par contre, vous serez filmé en direct, comme à la télévision, filmé, et tout le monde va vous écouter dans le monde entier. Il n'y a pas de souci, moi je suis partant pour les projets, pour avoir de nouvelles expériences, donc pour moi c'est tout bénef. Très bien, en tout cas merci beaucoup pour votre appel, Stéphane. Merci à vous, merci à la France, merci à la Guyane, merci à Saint-Martin également. Très bien, en tout cas restez à l'écoute sur notre radio, on vous souhaite une très bonne journée. Pareillement, merci à vous. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est à l'instant Stéphane Charles, le premier dauphin de Mister France Guyane, qui vient nous appeler sur la radio RFT. Nous allons marquer une petite pause. D'accord, Joe? Oui. Ça va, Joe? Oui, ça va, toujours. On est toujours là. Petite pause? Petite pause. Allez-y, on fait une petite pause publicitaire, suivie du Flash Info. On se retrouve dans un court instant, juste après le Flash Info. Bonne écoute sur RFT. De retour au studio de la radio, votre radio à vous, Fly Rock Tropical, Jean-Michel, votre animateur, est toujours heureux de vous retrouver. Merci de nous recevoir également chez vous à travers votre magnifique téléphone, smartphone ou iPhone. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le Facebook Live de la radio Fly Rock Tropical. Pour ceux et celles qui souhaitent également nous envoyer un mail pour une demande, pour une prestation autre, musicale ou danse ou mannequinat, ou alors qui souhaitent poser une question, ou alors vous avez raté l'interview, n'hésitez pas aussi à nous envoyer aussi un mail dans l'adresse mail professionnelle de la radio, qui est le suivant, et je cite à nouveau, c'est contact@flywebtropical.com. Vous avez aussi le numéro du standard, et oui, qui est ouvert, qui vous appartient. C'est le 01 84 17 47 08. Je profite pour saluer aussi l'association Le Resto du Cœur de Corbeil-Essonnes et aussi le Resto du Cœur de Dourdan et d'Étampes, que je salue également, qui font des choses
merveilleusement bien. Grâce à vous, vous nous soutenez pour ces temps difficiles. Merci à vous tous, pour toutes les associations. Merci aussi aux coachs, comme le coach Joe Soldat, qui est avec nous, qui est venu. Il n'est pas venu ici pour rien, il est venu aussi pour vous remonter le moral, un peu qu'on utilise aussi, comme on utilise aussi les huiles essentielles, qui est un grand bien-être en forme et de vitalité pour notre état d'âme, pour notre corps, et aussi qui nous donne aussi plein d'énergie et qui booste aussi notre défense immunitaire. N'est-ce pas, Joe? Oui. Alors, Joe, alors, tout à l'heure, j'ai vu que tu écoutais le Flash Info à travers ton téléphone. Des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles pour toi? Des très bonnes nouvelles. J'imagine que tout le temps tu te dis, oh, c'est toujours les mêmes choses, on parle que du Covid, le Covid. Parlons du Covid. Comment tu vis le confinement ou alors le couvre-feu? Comment tu vois le truc, comment tu le vis? Moi, je vis le confinement. Bah, en fait, on s'adapte au règlement strict que le chef de l'État a mis. Oui. Et je m'adapte à l'heure qu'ils ont mis, c'est-à-dire si c'est 18h pour couvre-feu, on s'adapte pour le coaching. Très bien. Et la vie de tous les jours. C'est pas trop dur même pour le premier confinement, ça n'a pas été trop dur pour toi? Un coach, c'est censé de donner le mental aux personnes, alors lui-même doit avoir ce mental-là. Très bien. Sinon, c'est pas la peine d'être coach. Sinon, c'est pas la peine. Si on fait atchoum et le coach il fuit, et dit que voilà, la salle est fermée pendant 3 semaines parce que quelqu'un a fait atchoum, donc pour moi, c'est pas un coach. Il faut se tenir bien dans ses bottes. N'est-ce pas, Joe? Oui. Alors, Joe, je sais que c'est embêtant, c'est ennuyant, mais on revient par rapport aux tarifs, les grilles tarifaires. Alors, c'est 30. Est-ce qu'on a essayé de négocier avec lui, mais il n'a pas voulu, il a dit non, le prix, c'est le prix. Alors, le prix varie entre 30 et 150 € pour une séance. C'est une séance ou plusieurs séances en même temps? Une séance. C'est une séance. De combien de temps exactement? C'est une séance d'1 heure. Quand je dis 1 heure, c'est-à-dire vous avez un quart d'heure dans les 1 heure d'échauffement. D'accord, très bien. Et après, la séance commence pendant 45 minutes. Intensif, sans compter les pauses. Très bien. Parfait. Une question à titre personnel. Es-tu rancunier, Joe? Est-ce que tu es une personne rancunière de nature? Ou alors tu peux devenir rancunier si cette personne a transgressé la loi envers ta personne? Oui, je suis rancunier. Ouais. Si la personne a transversé la loi. Tu dis que oui, tu es rancunier et pourtant j'ai récupéré un tweet. Ce Twitter, tu dis la réponse, tu dis non, je ne suis pas rancunier, mais selon la cause. Pourquoi cette bifurcation tout d'un coup sur la libre antenne? C'est vrai, sur les réseaux sociaux, tu dis que tu n'es pas rancunier, d'accord? Et là, tu dis oui. C'est pourquoi? Comme vous dites, selon la cause. C'est-à-dire, comme on est dans les précédents, on va revenir un petit peu en arrière sans reculer, comme dans les précédentes questions, c'est-à-dire, ça va être selon la cause, selon le cas. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont, comme j'ai toujours dit, on est là pour donner la motivation en tant que coach. Et le mental, selon, comme je disais, les règles. Si on est strict, on reste strict. Il faut respecter les règles, que ce soit le coach ou le client. Très bien. C'est vrai que c'est moi j'ai rencontré un coach une fois, c'est très bien passé parce que je suis là aussi pour faire mon témoignage. C'est un mauvais témoignage. J'étais fatigué, il m'a forcé à faire de lever du poids sans m'échauffer. Ouais, du poids lourd, les trucs. Oui, je vois très bien. Comment on appelle ça? C'est le poids, c'est ça? C'est bien les haltères. Les haltères, sans m'échauffer. Donc j'ai dit qu'il faut s'échauffer. Il m'a dit que non. C'est moi le coach. Je crois qu'à l'époque, j'avais 18 ans. Et moi, je l'ai très mal pris. Et lui, il a très mal pris parce que je l'ai très mal pris. C'est-à-dire, comme vous l'avez mal pris, c'est-à-dire, il y a des clients, ils vont voir, comment vous dire, la prestation qu'il y a à faire, même s'ils sont débutants. C'est pour ça que coach expérimenté, que je m'adapte
aux débutants, intermédiaires, confirmés. Parce que dans la vie de tous les jours, même si on est coach, on apprend tous les jours. Est-ce que j'ai une autre question un peu impertinente, un peu osée, parce que moi je suis une personne qui a de l'audace aussi, Joe. Est-ce que ça t'arrive parfois de faire des cours de coaching dans une piscine quelconque? Non, ça m'est pas arrivé encore. Dans un club med? Parce que non, pas encore. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas nager, c'est ça? Bah, si, on sait nager. on sait nager. Oui. Justement, on est sur la radio Flare Web Tropicale. Je viens des tropiques et on apprend quand même. C'est un peu plus dur. Donc, voilà. Tu sais que nous sommes entourés sur le logo de la radio. On voit qu'il y a tout est bleu. Pour toi, ça consiste à quoi exactement, la couleur bleue? Parce qu'en tant que coach, tu prends souvent l'avion, tu voyages partout. Je vois tes pages. Il y a même des photos aussi que tu ne mets pas sur Instagram. Et je sais que ta vie privée aussi. Tu voyages partout, mais je sais où tu voyages, dans les pays riches, mais tu ne le diras pas. Pourquoi tu ne dis pas sur Instagram? Il y a des choses dans la vie de tous les jours qu'on garde pour soi. Parce que moi, je veux le savoir. Vous voulez le savoir. Maintenant, en fait, c'est pour, en tant que coach, de voyager. Oui. Ça, comment vous dire, ça vous... Excusez-moi, désolé. Ça vous donne une autre expérience dans notre pays. Niveau au niveau de la clientèle, c'est ça? Voilà, au niveau de la clientèle, la mentalité, la culture, le changement de savoir-faire. Puisque même si j'ai expérience, mais on peut apprendre de quelqu'un d'autre et d'une autre culture. Est-ce que tu as pu imaginer un jour, en tant que coach, faire des massages de détente? Avec des huiles essentielles naturelles. Après, j'ai appris. J'ai appris. Mais est-ce que tu sais t'y prendre au oui. niveau des massages? Reconnaître le corps humain quand même. Sans me vanter. Et reconnaître le corps humain en tant que coach, il faut connaître. Il faut connaître parce que sinon, vous n'êtes pas un bon coach si vous ne savez pas où est le biceps ou le triceps. Ça va être compliqué de masser le triceps ou le biceps ou le dorsal. J'ai vu une image que tu as postée ce matin par rapport à ce que au niveau de ton alimentation, c'est très riche bio, parce que je pense que tu es 100% bio, mais tout est bio en toi, tout est bio. Oui. Eh bien oui, je vois des tranches d'avocat, la tomate, tu manges de tout ce qui est bio. Même le matin, au petit déjeuner, est-ce que tu peux nous dire ce que tu manges au petit déjeuner le matin? Allez, un petit truc. Pour justement, je vais faire un briefing sur un petit peu la santé rapidement. Pour la santé, la santé, c'est d'abord la santé et après le sport. Vous avez 70% de la nourriture et 30% du sport. C'est-à-dire le matin, un peu flocon d'avoine. Flocon d'avoine avec du lait, justement, bio, calcium. Après, on peut prendre le lait naturel ou une orange pour remonter. Le midi, un peu de protéines pour tenir la journée. L'après-midi, beaucoup de gens ils grignotent, ils disent voilà, je grignote, c'est ça qui me fait grossir. Après, vous avez encore les fruits secs à manger l'après-midi. C'est vrai, c'est vrai, il y a grignoter. Hein. Voilà, c'est-à-dire les fruits secs, c'est comme le midi. Les gens ils disent que c'est dur. Après, c'est un travail mental. Personne ne vous empêche de manger 2 oranges, 3 bananes. On n'empêche pas les gens à manger 3 bananes, 2 oranges. C'est-à-dire, comment vous expliquer? C'est-à-dire, on peut peser la nourriture, mais si vous avez encore faim, il faut rester dans la diététique. Très bien. Je veux une question, la 14e question. Es-tu pour ou contre la violence? Juste avant, tu vas me répondre juste avant la petite pause musicale. D'accord. Est-ce que tu es pour ou contre la violence? Je suis contre. Pourquoi? La violence gratuite et pas gratuite, je suis contre parce que en tant que coach,
il y a des pratiques pour pouvoir se défouler. D'accord, voilà. C'est-à-dire, tout c'est une question de mental. Voilà, question de mental, anti-stress. Sans se défouler sur quelqu'un. Tu dis dans un communiqué que tu es contre la violence gratuite et la violence injustifiée. Voilà. Tu as marqué ça parce que tu voulais laisser un message à autrui, c'est ça? Oui. Ou une personne que tu vises, ou alors à toute la population? Un peu toute la population, c'est-à-dire en général. Après, je ne mets pas tout le monde dans le même bain, vous avez des gens bien, mais les gens, comme vous avez dit, la violence... aidez-moi. Comment? La violence gratuite. Gratuite. Voilà. Et injustifiée. Injustifiée. Moi, je conseille que qu'on le fasse pas le mettre en avant comme ils le font, comme la violence gratuite. Comme on dit que toute injustice ne resterait pas plus impunie. Voilà. Ne reste jamais impunie. Tôt ou tard, eh bien la roue elle tourne. Voilà. Très bien. Nous allons marquer une petite pause, Joe, avec le titre Dilemma, chanté par Nelly et Kelly Rowland. Est-ce que ça te dit quelque chose, Nelly et Kelly Rowland? Non. Tu ont fait un tabac en 2002 quand même. D'accord. Eh bien, si je te fais écouter, on va écouter ensemble et tu vas grave kiffer. Moi, je parle un peu le verlan. On va grave kiffer. Bonne écoute sur RFT. Welcome to Nellyville, where all newborns get a $500,000. Sons get sedan the bill, soon as they can hitch the wheel. And daughters get diamonds the size of their age. Yeah, 1 year get 1 carat, 2 years get 2 carats. She just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. Oh no, no, she got a man and a son though. Oh, but that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting, and in no time I better make this with her mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to me. What I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. I see all out in you looking. Nelly et Kelly Rowland avec Dilemma qui nous rappelle 2002 à 2003, qui ont fait un carton dans tous les boîtes de nuit, sur tous les ondes de différents radios, d'où je ne vais pas citer les noms, mais moi aussi, à l'époque j'avais la vingtaine, j'étais avec des potes, habillés en baggy, en basket, avec des marques vraiment à renverser un peu. Dès que j'entrais en boîte, je faisais fuir aussi la clientèle, parce que je portais toujours le dernier sap au niveau de la tenue vestimentaire. Est-ce que c'était le cas avec toi, style hip-hop? Ça te rappelle des bons souvenirs? Oui, des bons souvenirs. Je me rappelle plus de la chanson, mais le reste, la vidéo m'a fait rappeler de la totalement, chanson. Le reste, non? Non, du tout. C'est-à-dire, c'est quand j'ai vu le nom. En fait, je pensais pas au nom. Oui. Mais la musique, là, tu dis, tiens, ça me dit quelque chose. Ça m'a dit quelque chose, parce qu'à l'époque, comme vous dites, moi aussi j'étais dans ce domaine-là à ma jeunesse. C'est vrai que toi, Joe, soldat qui est à mes côtés, tu as plutôt le style de l'afro-américain. On te le dit souvent ou pas? Allez, un petit peu. On te le dit? Un petit peu. Parce que j'imagine que si tu pars au States, on va te parler en anglais direct. Après, il n'y a pas de photo quand même. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est américain.
Et après, je reste mon côté quand même. Tu restes sous ta culture également. Voilà. Très bien. Eh bien, j'ai une question pour toi. En parlant de culture, est-ce que tu es croyant T'es croyant? Oui. Ouais. On va pas citer le nom de ce que tu pratiques. Est-ce que tu crois au surnaturel? C'est pas que je réfléchis, mais oui. Est-ce que tu crois au monde invisible? J'ai un petit bug quand même. C'est une question dure quand même, c'est une question piège. C'est une question. Dans la chronique, on y va quand même au niveau des questions. Au monde invisible, après, il faut. Voilà, tout dépend de la personne, comment elle vise les choses. C'est-à-dire, vous avez le monde invisible, je sais pas, moi, par exemple, en tant que grand coach, il peut avoir un grand coach encore plus expérimenté que moi, mais on le connaît pas, ni vu ni connu. J'ai une question pour toi. En parlant du monde invisible, tu n'as pas trouvé de réponse, mais par contre, c'est une question qui te concerne, toi. Ouais. Es-tu fidèle en amour, Joe? Oui. C'est sûr, Joe? Oui. Un beau gosse comme toi qui a un beau corps, ça m'étonnerait quand même. Oui. Un homme fidèle. Oui, il faut être fidèle. Tu dis ça pour te sauver? Non. Pour avoir plus de followers sous l'antenne, c'est ça? Non, pas pour se sauver. C'est-à-dire, comme on dit, ça n'a rien à voir avec l'antenne. D'accord. Mais comme on dit, si on a tout ce qu'il faut à la maison, pourquoi aller ailleurs? Exactement. Comme je dis toujours aux Antilles, voilà, mon canari est rempli de dombré, pourquoi aller demander aux voisins son dombré? Voilà. Ouais, exactement. Parce que moi, en général, quand je fais dombré, j'aime bien faire des petites pâtes, tu vois, des petits trucs, des petites boulettes bien grosses, comme ça évite de demander ailleurs. Voilà. On est mieux servi par soi-même. Exactement. Il y a un proverbe qui dit que la gourmandise est un vilain défaut. Oui. Je profite pour saluer, pour qu'on ne dise pas que je suis méchant sur la libre antenne, je salue les magasins Fripstar de Paris qui me font des réductions à moins 40 voire moins 50%. Je salue également tous les magasins Fripstar qui sont situés rue de la Verrerie à Paris dans le 4e arrondissement, ainsi que rue Saint-Antoine dans le 4e arrondissement également, et rue de Rivoli et la rue de Saint-Denis de Paris dans le 1er arrondissement. Merci à tous les magasins Fripstar qui nous écoutent actuellement sur la radio, sur RFT. Oui, ils nous écoutent, Joe, sur la radio en direct. Et les gens, ils viennent acheter leurs articles. Et bien là, ils nous écoutent. D'ailleurs, nous avons un message de Stéphane, de Marie Galante, qui t'envoie un coucou. Il dit « Salut, Bougon-Moins. Alors, pas qu'à parler créole ?» Voilà, oui, pas qu'à parler créole, Stéphane. Ah ben, vas-y, réponds-le en créole, Joe. Vu que tu parles créole. Quoi vous faites? Voilà, là il écrit, mais après je dirai après. Voici en tout cas un magasin. Donc si vous souhaitez faire part de vos achats, voici le site internet des magasins qui nous écoutent sur la radio. Il s'agit du magasin Fripstar. C'est www.fripstar.com. Vous demandez pour Uchi ou Shiva, vous dites que vous venez de la part de Jean-Michel Roch, il n'y aura aucun souci. Voilà, on poursuit, on fuse et on poursuit avec la foire aux questions. Toujours, voici la 17e question. Quel est ton signe astrologie Capricorne. Capricorne. Ouais. D'accord, tu n'as pas de signe ascendant, non? Non. Pas du tout? Non. Tout à l'heure, quand elle a appelé Laetitia de Voyage Antillais, est-ce que ça donnait envie de partir en voyage Oui, c'était très très bien. Franchement, j'ai bien écouté et ça m'a donné envie parce qu'elle a bien expliqué les choses. C'est vrai qu'elle a une voix commerciale, elle a une voix très commerciale. Elle a super bien expliqué les choses, j'ai adoré. Ça m'a donné envie en fait, même moi, de partir. De partir aux Antilles. Peux-tu me citer 4 destinations de tes rêves que tu aimerais partir en voyage également? Comme j'ai beaucoup voyagé, après c'est... Après, j'aurais bien retourné à La Réunion, parce qu'il y a un grand volcan, une grande tour. Après, un pays où j'ai pas été, j'aurais bien aimé aller, c'est en Bosnie. Après, le troisième, je sais pas trop de... Après, le troisième,
comme vous m'avez dit, comme on a vu le clip tout à l'heure, c'est beaucoup les États-Unis. Les États-Unis. Voilà. Voici les questions. Là, nous allons basculer les questions de la foire aux questions, qui sont basculées à la foire aux réponses. Ouais. On y va, 18h25 sur votre radio. Voici la 18e question. Quel est ton plat préféré? Les pâtes. Que les pâtes, sans rien. Mais non. Ah, oh, j'ai eu peur, hein, parce que j'aime dire... Non, les... Oh là là. Après, vu que je suis coach, on va parler diététique. Voilà. Les pâtes, blanc de dinde, blanc de poulet. Comment dire, concombre. Concombre, oui. Tomate. En sauce, tu parles de sauce. Là, c'est en tant que diététique, tout ce qui est légumes, protéinés, viande, blanc de dinde. En sauce, je suis pas trop sauce. Pour moi, la sauce, c'est un peu de... on met une petite pincée de sel pour donner du goût quand même au produit. Tout à fait, sinon c'est immangeable. Sinon, après, l'huile d'olive. L'huile d'olive. C'est important en tant que diète. En parlant de l'huile, moi je n'utilise pas de l'huile d'olive. J'aime bien l'huile d'olive pour le corps, pour mon corps, oui. Pour hydrater le corps, mais je préfère l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, en tant que coach, c'est pas que c'est pas bien. Quelqu'un qui a une morphologie à peu près comme moi, qui sait qu'il va pas trop prendre de poids, il peut se permettre l'huile de tournesol. Mais quelqu'un qui veut faire une perte de poids, l'huile de tournesol, c'est pas trop conseillé. Plus l'huile d'olive. Très bien. Quelle est ta musique préférée Ma musique préférée, c'est plus tout ce qui est justement américain. Oui. Musique américaine. Après, je suis pas compliqué, j'aime bien un peu de tout. C'est vrai que t'es pas très compliqué comme coach. J'aime bien de tout. Et je m'adapte même dans mes cours à la clientèle. C'est-à-dire, comme le coach est censé me motiver et mettre l'ambiance, quand j'emmène la musique, je leur dis de choisir leur musique. Durant les séances de coaching, est-ce que tu mets la musique à fond ou alors juste une musique au bas niveau pour que les gens... Tout dépend de la clientèle. Tu as des clients, ils aiment bien que ça à fond pour leur donner la pêche, et tu as des clients, ils aiment juste un petit fond de musique pour élancer, se mettre dedans. Parce que c'est pas évident de mettre la musique à fond, voilà. Et en même temps on donne les cours oralement, donc j'imagine que ça fait une espèce de cacophonie dans la salle quand même. Oui, justement, pour parler c'est un peu compliqué. C'est pas facile. Vous dites des pompes et puis qu'elle a rien entendu, elle risque pas de faire des pompes. En tout cas, ce que j'aime bien aussi en ce que tu proposes, c'est que tout est bien organisé au niveau des âges, au niveau des mensurations, il n'y a pas de stéréotypes, et aussi les musiques sont respectées, pardonnez-moi, au niveau du timing, une fois que toi tu prends la parole pour expliquer pour la suite. Et par contre, tout à l'heure je t'ai demandé quelle est ta musique préférée, mais en fait en tant que personnage public, en tant que coach fitness, quelle est ta star préférée, Joe? Parce que tu as au moins une star préférée quand même. Après, une star préférée dans quel domaine? Dans le domaine musical, mode, danse, aquatique, je sais pas. Après, je sais pas vraiment une star préférée. Une star préférée. Une star que tu peux pas t'en passer. Tu es prêt à coller des affiches dans ta chambre, dans ta salle de bain. En fait, plus vu que le domaine de la boxe est plus du Rocky. D'accord. Et le crine. Est-ce que tu aimes les animaux? J'aime les animaux. Quel est ton animal préféré, Joe? Le chien. Le chien. Moi, c'est le lion. D'accord. Voilà, très bien. Ta tenue vestimentaire préférée? On va pas dire ça. Vas-y, Joe, tu peux te lâcher sur les libre antenne. Jean. C'est ton émission. De toute façon, que tout ce que tu diras au niveau de tenue vestimentaire, que ce soit le string ou pas, le micro sera baissé. T'inquiète pas, on va pas nous entendre. Après, en tant qu'homme, oui, c'est ça. Voilà, en tant qu'homme, après, nous c'est en tant que sportif, on est censé d'être le plus à l'aise possible. Boxeur, ça maintient les muscles niveau fessier. Oui. Pour être à l'aise, après le string masculin. Le jean.
Pour pouvoir, un jean, si vous sortez. Après, un polo, un pull. S'il fait beau, une petite veste. Après, c'est normal, l'hiver, on met le blouson. Mais... En tant que coach, est-ce que tu es contre le string masculin? Non. Le string non vulgaire, je sais pas bien. Non. Non, très bien. Est-ce que tu es prêt à le faire pour ta future copine? Si tu dis que, bon chérie, j'aimerais bien que ce soir, c'est notre nuit de miel, j'aimerais que pour me faire plaisir, que tu mets un string. Et moi, je le mettrai aussi également, mon string, pour notre nuit de noces. Est-ce que tu es capable de le faire juste après ton mariage? Après, si c'est pour... si c'est pas pour tout le temps de la vie de tous les jours, oui. Mais et si c'est pour tout le temps? Ça va être compliqué quand même. Je sais qu'il faut pas mourir bête, mais voilà. Voici les questions pièges que j'adore pour tous ceux qui nous écoutent sur la radio. Ce sont des questions pièges que nous concoctons avec toute l'équipe de la radio RFT pour piéger les artistes. Le but est de découvrir aussi leur connaissance au niveau de culture générale et aussi leur savoir-faire et aussi leur patience. Parce que quand on est artiste, il faut être patient, il faut être passionné. Qui dit passion dit aussi passionné. Il dit qu'on aime le métier, on aime soi-même et aussi on peut partager certaines conditions avec autrui par excellence. N'est-ce pas, Joe? Oui. Très bien. Je partage et je valide. Alors, Joe, toujours, quelle est ta couleur préférée? Rouge. Moi, c'est le vert. Pourquoi le rouge, Joe? En tant que... depuis l'âge de petit, en tant que sportif, pour moi, le rouge, c'est chaud. C'est chaud, c'est dangereux. C'est-à-dire, c'est un volcan, c'est en général. C'est vrai que, bon, je me permets, c'est vrai que tu sens très bon, tu as mis un parfum, oui. On va pas citer la marque du parfum, oui. C'est pas le but de l'émission. Moi, je suis là pour faire la publicité uniquement pour mes artistes et pour RFT, c'est tout. Alors, le jour qu'on sortira le parfum de RFT, je dirais, venez acheter chez RFT. Le parfum que tu as mis est un parfum plutôt épicé, c'est ça? Oui. En tant que coach, est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum ou alors mettre, tu vois un peu le stick bee, on met le stick bee ou du déodorant sans alcool? En tant que coach, par exemple, si moi, pardonne-moi de te couper, pardonne-moi, moi je viens de faire une séance de séance sportif. Oui. D'accord. Si je mets du parfum, je me fais arroser du parfum. Est-ce que c'est agréable ou c'est acceptable durant la séance ou pas? C'est acceptable. Parce que la personne a le droit de venir comme elle veut. C'est-à-dire on s'adapte. Comme j'ai dit, je me suis toujours adapté. Et en tant que grand coach, il faut s'adapter à tout le monde. Très bien. J'aurais 3 questions à te poser. On va parler les questions culture générale. Tu es prêt? Oui. Mais tu vas me répondre à cette question. Ensuite, on continuera avec les 3 autres réponses pièges. Au total, tu as 4 questions pour me répondre, parce qu'il nous reste une poignée de minutes avant la fin de l'émission, et je veux que tu répondes pour que tous ceux et celles découvrent aussi au niveau de ta mentalité et ta culture générale. Voici la question juste avant la petite pause musicale. Quelle huile naturelle qu'utilisent les Tahitiens, les habitants de Tahiti, hommes ou femmes, pour entretenir leurs cheveux et leur corps? On appelle ça avoir un corps de déesse ou de dieu. C'est quelle huile? À base de quoi? Produit naturel qu'utilisent les Tahitiens. Par contre, oui. Je vais pas vous dire de bêtises. Oui. Je connais des huiles, mais je vais vous dire que je sais pas. Je pourrais pas. Tu veux que je t'aide? Oui. Avant la petite pause, je veux bien que vous m'aidez. Eh bien, il s'agit du monoï. D'accord. Maintenant, ça me vient à l'œil. C'est M-O-N-O-2-I, Tréma. Parce que j'avais peur de dire aussi des bêtises. Le monoï. Pourtant, tu es un coach sportif, oui, tu sens bon, justement, tu as du style. Mais il faut... il faut... Si on ne sait pas, on apprend tous les jours. Il faut dire on ne sait pas. Et quelle huile qu'utilisent les Antillais pour entretenir leurs cheveux, leur peau aux Antilles? Pour moi, l'huile de coco. Non, l'huile est de couleur marron. C'est facile. J'ai un trou de mémoire. Nos ancêtres utilisaient... Carabin, l'huile carapate. Carapate. Voilà.
Eh bien, lui, le carapace. On peut applaudir aussi, Joe. Bravo, Joe. Désolé, excusez-moi. Eh bien, Joe, pour te faire plaisir, je vais te faire plaisir sur la libre antenne. On va te passer une petite musique, je vais te faire plaisir. Est-ce que tu connais le titre Bossy Boss? Bossy Boss. Oui. Très bien. Je connais. Eh bien, je l'ai dédié pour toi. Merci. Bonne écoute sur FT. Bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Bang, 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 hey yo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. When Steffi step out, do that turn up in a diss. Body comfortable, I'm physically fit. I'm brown and sweet, just like the chocolate. Yo, Wiley, them ones sound like me. Other than a pussy pretty with the okra body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me have to move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079 baby, I'm a hammer, did you shop? Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Hey yo, Sean. Hey, so when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me trippy body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble out of trouble, why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. Never push that button, my girl, down, but I can't tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base, step London and mid on edges. Is it? Bossy, bossy. I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing. Pull tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man a king in a top bowl, Larry, man a big DJ, Ox, Megan and Harry. Boss, yeah, man a boss, yeah. I make your girl melt like a toasty. I'll be this way someday. And I write for myself, no ghosting. Needs a boy got money in a bank. Un instant, Bossy Boss, avec toute l'équipe des États-Unis, de la Jamaïque, de Barbados, qui sont retrouvés pour réaliser ce magnifique titre. Il s'agit de Boss Bossy. Soyez le boss de vous-même, comme le coach. C'est pour lui que je fais cette dédicace pour Dieu Soldat. Il dit soyez vous-même et restez soudés entre nous noirs, comme de noirs Bossy Boss. Nous les noirs, nous sommes des boss. Chanté par Nicki Minaj, Busta Rhymes and Boras T remixed Reeve Willie, Stephen Dunn et Champol, le Jamaïcain. Un grand coucou aussi à tous ceux qui nous écoutent sur la radio. Et un coucou aussi de la part de Rachel de Sarcelles, qui salue Joe Soldat, qui souhaite s'inscrire aussi également dans tes cours de coaching. Alors, bonne nouvelle quand même, Joe. Oui, bonne nouvelle. Et je fais un coucou à Rachel. Et puis, n'hésite pas, si tu veux des renseignements et tout ce qui t'arrive. Et puis... de me laisser un message. Merci Rachel. Très bien. Joe, est-ce que tu peux donner ta page Instagram, s'il te plaît? Alors, c'est du temps quand même pour te faire ta publicité. Coach complet, fitness box. Coach complet. Fitness box. Fitness box. Voilà. Box, comme la boxe. Voilà. Très bien. Donc, il va sur ta page. Et vous Instagram. tapez aussi Joe Soldat, mais vous allez me retrouver aussi. Sur Instagram. Sur Instagram. Très bien. Moi, je pense que je dis toujours Instagram. Oh, c'est Instagram, c'est ça? C'est Instagram. Moi aussi, je faisais la même erreur. Instagram, c'est bizarre, c'est vrai. Très bien. Oui, Joe, voici la question piège, Joe. Peux-tu me citer 2 types de matières qu'utilisent les grandes marques de haute couture? Oula. Pour les différents défilés de mode. Oula. Les deux matières qu'on utilise le plus souvent lors des défilés de couture et des campagnes de pub. Vous me dites, hein, si je me trompe oui. pas. Si ça a à voir quelque chose, pour moi, il y a le madras, ça. Non, la matière. La matière. Tu veux que je t'aide? Oui, C'est le cuir et le polyester.
D'accord. Encore une autre question piège oui. de littérature. C'est des questions qu'on sait une fois qu'on sait la réponse. Alors c'est un peu. Mais maintenant tu es au courant. Voilà. Chacun son métier. Voilà. Toi, ton métier c'est le coach, mais moi c'est la libre antenne. Voilà, on apprend tous les jours. Voilà, je suis là aussi pour casser les artistes aussi également. Voilà. Pour les faire monter, les casser aussi, pourquoi pas. Ça fait partie de mon métier, n'est-ce pas, Joe? Oui. Voilà, toi tu es un courageux. Il y a certains qui quittent aussi, qui quittent l'antenne. Hein. Ah, bah il faut avoir le mental. Hein. Il faut avoir là-dedans. Si on n'a pas le moral, eh bien, on ne peut pas devenir une star de demain. Voilà, et avec le grand sourire. Et c'est pas le nombre de followers aussi qui fait un artiste, c'est le réseau. Je tiens à le préciser également. Alors, voici la deuxième question. Cite-moi 3 types de savons naturels qu'utilisent les hommes et les femmes. Elles adorent utiliser ces savons, ainsi que nos ancêtres. Savon Marseille. Savon Marseille. J'en connais pas beaucoup parce que. Pourtant oui. Ah mais je sais pas si c'était la marque. Je veux bien que vous m'aidiez. Savon de Marseille, savon à l'argile. Oui. Oui. Vous avez vu, c'est facile qu'on le dit. Oui, c'est facile. Oui, c'est très facile qu'on aide à trouver aussi la réponse. Ouais. Et le troisième, c'est le savon. Le troisième. C'est très facile. Hein. Oula. Pour vous, peut-être. Oh non, c'est pour tout. Je pense que les auditeurs aussi connaissent un peu la réponse aussi. Je vois pas. Et en plus, c'est notre communauté qui a créé le savon, qui nous représente. Tu veux que je t'aide? Oui. C'est le savon noir. Ah oui. Enfin, oui, c'est toujours facile quand on sait la réponse. Pourtant, c'est des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ben oui. Mais on pense à l'utiliser, mais on pense rarement au nom. Joe, quel message que tu souhaites transmettre à la future génération dans le milieu où tu pratiques le sport et aussi dans le domaine artistique? Dans le lieu où je pratique, c'est-à-dire le peu. Je marche toujours pour motiver débutants. Le peu que vous faites, que ce soit une fois dans la semaine ou 2 fois, c'est toujours mieux que rien en tant que pratiquant débutant. Oui. Et dans tout ce qui est artistique, au début, il faut pratiquer pour pouvoir évoluer. Sans pratique, ça va être compliqué d'évoluer. En tant que coach. En tant que coach, est-ce qu'on a le droit d'avoir des séances de coaching en plein hiver? C'est-à-dire au moment où il neige ou tu vois, avec la neige, on peut faire aussi des séances de boules, des petites boules de neige, et en faisant gonfler, on peut travailler dans la neige. Est-ce que c'est possible de faire des petites courses avec des moon boots? Est-ce que c'est possible ou pas? Après, c'est possible. Après, en fait, c'est un travail mental. Par contre, c'est un coaching, c'est un travail mental. Parce que la neige, c'est froid et il fait froid. Très bien. Alors, c'est plus un travail mental. Tout dépend de la personne qu'est-ce qu'elle recherche. En temps pluvieux. En temps pluvieux, c'est pareil. C'est un travail sur une motivation et mentale. Dans le temps où il y a la canicule. Pareil, mais des endroits bien fermés, bien au frais. Oui, c'est un travail mental. Beaucoup mental. Parce qu'il fait chaud. Même si on vient d'un pays chaud, c'est beaucoup dans le mental. Beaucoup de monde. D'accord, très bien. Peux-tu me citer les 3 tenues vestimentaires préférées que toi, tu adores? Tu aimes bien mettre sur toi pour le démontrer une fois que tu sors dehors. Tu aimes bien te faire voir les 3 tenues vestimentaires qui te portent à cœur, par exemple. Jean. Le jean, oui. Jogging. Et mon cuissard pour courir. Ton quoi? Mon cuissard pour courir. Très bien. Ce n'est pas mon legging. Ah oui, très voilà, bien. Pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Très bien. En général, tes vêtements de sport, tu les achètes dans les magasins de sport ou alors tu les fais commander à l'étranger ou comment ça se passe? Ça m'intéresse beaucoup, Joe. Oui. Tout dépend mes recherches. Si j'ai un ami qui voyage et je sais que la qualité est plus jolie là-bas, je vais le faire en sorte de me la ramener ou lui dire qu'il commande. Et après, la plupart, je vais dans les magasins de sport.
Est-ce que tu peux donner aussi également les conseils nutritionnels en tant que parce que tu n'es pas nutritionniste, mais les conseils au niveau d'alimentation pour les personnes qui peuvent garder la forme. La base simple. Un petit exemple sans trop donner aussi d'informations. Sur quoi? Sur de la perte de poids ou la prise? Non, pas la perte de poids, juste la forme. Juste pour garder la forme. Après, le soir, légumes. Entre midi, le repas du midi, un peu de protéines. Vous pouvez alléger un peu le digestif de légumes, de salade de légumes. Et le matin, des bonnes protéines et vitamines. Très bien. Pour cela, nous allons marquer une petite pause musicale. Comme ça permet de te préparer pour les prochaines questions pièges. On va écouter Edith Lefel. Ça dit quelque chose? Non, mais peut-être quand on va lancer la musique, ça va me dire quelque chose. Elle est morte le 20 janvier 2003. Je salue à toute la famille qui nous écoute sur la radio. On fait au nom de toute l'équipe de la radio Fly Rock Tropical RFT qui me joint à moi pour saluer la famille et pour faire un grand hommage à votre et à notre Edith Lefel qui est morte le 20 janvier 2003. Edith Lefel, on ne t'oublie pas et je dédicace ce morceau pour sa famille, pour toi et pour toute l'équipe de la radio et pour tous ceux qui nous écoutent sur la radio. Bonne écoute à tous sur votre radio RFT. Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Tu n'as jamais compris que c'était toi ma vie. Tu n'as pas écouté et pourtant j'ai parlé. Tant de fois essayé enfin t'ouvrir les yeux. Tu n'as jamais compris, c'était toi l'homme de ma vie. Il vaut mieux être deux si on veut être heureux. J'ai longtemps attendu un moment d'attention. Tu n'avais plus le temps d'écouter mes tourments, ni de me rassurer sur tes sentiments vraiment. Si seulement, on connaît la chanson. Si seulement, moi j'en perds la raison. Si seulement, on connaît la chanson. Si seulement, j'en perds la raison. Les années ont passé, loin de toi je sais mieux. Pourquoi même aujourd'hui? À l'instant, Edith Lefel avec Si seulement sur votre radio RFT. Fly Rock Tropical. Vous voyez que Fly Rock Tropical vous donne de très bonnes musiques, que ce soit les musiques qui nous rappellent notre enfance, les musiques vintage, les musiques d'aujourd'hui. À travers nos ondes de la radio, on donne aussi pas mal de musiques, du R&B, les musiques un peu du pays du Maghreb, de l'Afrique noire, de la Caraïbe, de la Jamaïque et aussi latino également. Eh bien oui, bienvenue à vous les petits filous. Je vous rappelle, nous sommes en compagnie du grand coach sportif Joe Soldat, que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux, également sur sa page Instagram, Joe Soldat, comme soldat. Et vous allez voir, il fait pas mal de choses. Pour les personnes qui souhaitent rendre visite ou contacter Joe Soldat, vous pouvez le contacter en privé via sa page Instagram. Et lui, le mieux à faire, toutes les questions vous seront posées sur place. Et ensuite c'est lui qui vous dira la suite. Je ne suis pas là aussi je ne suis pas sa secrétaire pour vous dire comment ça se passe au niveau des grilles tarifaires et les inscriptions. Par sérieux s'abstenir, toute personne qui contacte Joe Soldat via les réseaux sociaux, gare à vous les petits plaisantins, on n'est pas là pour faire la petite rigolade. Vous souhaitez vous faire coacher, avoir un corps musclé, un corps naturel, normal, avoir une bonne alimentation par excellence, vous souhaitez demain devenir un futur mannequin ou un comédien ou un artiste, ou comme par exemple le premier dauphin Stéphane Charles qui a été élu Mister France Guyane en 2019, eh bien lui il a même dit aussi à l'antenne sur la radio et qu'il souhaite bien rencontrer un coach.
Eh bien, ils nous écoutent aussi également, et toute la communauté, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, ainsi que la Réunion et Mayotte que je salue. N'oubliez pas qu'on a besoin d'un coach. Le coach est essentiel dans notre vie. Le coach est comme si c'est notre deuxième ami, comme notre portable. Très important. Sans coach, eh bien, on ne peut pas se lever le matin et se coucher parce qu'on a des douleurs partout. Voilà. Par rapport à tous les cochonneries qu'on mange, faites attention aussi au gras, et trop sucré n'est pas bon pour la santé. Concentrez-vous sur le bio. Mais tout ça, c'est Joe, soldat, qui vous dira le tout par la suite, par excellence. N'est-ce pas, Joe? Oui. Très bien. Joe est toujours content, il est toujours avec nous sur la radio. Malheureusement, Joe, il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission. C'est un peu triste de te quitter, mais on ne va pas se quitter comme ça. Il y en a pas mal de choses à faire aussi par la suite. N'est-ce pas, Joe? Oui, fatigué? avec plaisir. Là, je sens fatigué, Joe, non? Non, ça va, j'attends les questions. Attends, les questions pièges. Je vais te réveiller un petit peu. Voilà, c'est pas le moment de dormir sur l'émission. Mais non. Mais non. De qui m'occupes-tu, Joe, hein? C'est pas le moment de dormir dans l'émission, d'accord? Et je sais que toi, tu vas te venger de moi un jour. C'est un jour. Non. Tiens. Attends, si un jour je viens pour faire des coups de coaching, je vous dis, je suis fatigué. Non, on lève l'haltère, monsieur. Il n'y a pas à discuter. Vous avez fait du mal dans votre émission, mais m'envoyer des parallèles à mon tour maintenant de vous faire mon scratch. Non, c'est pas le but? Peut-être c'est donnant. Est-ce que tu décides de te venger ou pas? Non, Joe? du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, je vis avec le cœur. C'est-à-dire, vengeance. La vengeance se paye. Toujours. C'est-à-dire, si vous vengez suite à quelqu'un, une jalousie, vous faites un mal, à un moment, vu que je suis croyant, si vous arrive un pépin, il faut se rappeler ce que vous avez fait aux autres. Exactement, très important. Joe, est-ce que ça t'arrive parfois d'imaginer un jour de partir à l'étranger pour pouvoir élargir ton club de sport, de coaching ou pas? Oui. Est-ce que tu peux me citer à peu près le ou les 2 pays qui te tiennent à cœur? Au Brésil. Le Brésil. Pourquoi le Brésil? Parce que c'est un pays très sportif. Comme vous dites, partir dans un pays, c'est-à-dire très sportif. Et en plus, avec la chaleur, en plein air, sur la plage, c'est impeccable. Tu adores la chaleur. Voilà, c'est le top. Si jamais, un exemple, on te propose de coacher uniquement les femmes en bikini, et les femmes ont moins d'argent que les hommes. Les hommes disent, voilà, je veux que vous nous coachiez au bord des plages. Comment s'appelle encore la plage? C'est Junior Rio? Comment ça s'appelle la plage au Brésil? Je ne m'appelle plus le nom. C'est Rio. Où se trouvent toutes les belles personnes, les jolies personnes qui font des sports sur la plage. Après, je ne connais pas le nom de la plage. Je sais qu'aux États-Unis, il y a Rio. Janeiro. C'est Rio de Janeiro, je crois. Les plages de Rio de Janeiro, voilà, c'est ça. C'est vrai, il y a un coach qui te ressemble, qui a des forces de toi, qui est un ancien, qui n'est pas un coach, qui est un chanteur latino, qui m'appelle de toi. C'est quand j'ai feuilleté ta page Instagram, je me suis dit, est-ce que c'est lui? Je dis, ah non, lui, il parle français, il parle pas le latino, l'espagnol. Non. Est-ce que tu pratiques la langue de espagnol ou bien ou pas bien? Non. C'est-à-dire, en fait... du tout, mais après, s'il faut apprendre des choses, c'est comme en tant que coach, on apprend tous les jours. S'il faut apprendre des choses, j'apprends. Et l'anglais? Est-ce que tu pratiques bien l'anglais? Non plus. On est censé de savoir parler des langues, mais déjà ma langue à moi, ça me suffit. Et puis si on n'a pas vraiment le choix d'apprendre autre chose, c'est comme ça n'a rien à voir. En tant que sportif, j'ai vécu en Allemagne, j'avais pas le choix d'apprendre parler l'allemand. Ah oui. Voilà. C'est pas du tout facile. Voilà. Très bien. Oui, voici un petit message pour toi, Joe. Nous avons un message de Stéphane de Corbeil-Essonnes dans ma ville qui te salue, qui dit que salut mon gars, voilà, tu inspires confiance. On aimerait te rencontrer pour faire quelques séances de coaching. En ce moment, je suis au chômage, j'ai pas beaucoup les moyens pour payer. Au niveau des tarifs, je peux payer que 30 €. Donc les 30 €, c'est pour combien c'est pour 1 heure, c'est ça? Oui, c'est pour 1 heure. C'est selon les personnes qui ont un très bas salaire, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire on s'adapte avec les moyens de la vie de tous les jours. Mais il ne faut pas quand même abuser. Comme ça arrive aussi de vérifier au niveau des attestations. Par exemple, une personne qui dit que oui, je suis au chômage, je n'ai pas les moyens
voilà, pour payer. Est-ce qu'on peut présenter une attestation, par exemple, du RSA, etc., ou en tant que chômeur? Après, on peut, si la personne est réglo. Après, le but, c'est le geste qui compte. C'est fait. Je donne mon savoir à cœur. Si la personne, elle fait le geste à cœur, c'est donnant-donnant. Il n'y a aucun souci. Voilà. J'aime ma passion. Je donne, tu donnes. Ouais, c'est ça. Je donne, tu donnes, mais je ne reprends pas car ça fait voler. Voilà. Ça s'appelle voler. Reprendre, c'est voler. Voilà, c'est un peu très bien. Tu as vu, je t'aide à l'antenne. Ouais. Voilà. Moi, je suis coach d'antenne. Je peux coacher aussi les coachs aussi également. Oui, justement. Oui, c'est mon but. C'est votre domaine. Oui, le domaine. Moi, c'est mon domaine de l'audiovisuel. Artistique, de l'audiovisuel, et aussi que tout ce qui englobe la chronique, les informations, la vie privée des artistes, c'est ça un peu ça ma chronique. Justement, je prends note, j'en apprends, même si c'est pas comment vous dire, vous c'est votre passion, moi c'est le fitness, mais on apprend tous les jours. Très bien. Un petit mot très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute. Je remercie la radio Flayweb Tropical de m'avoir invité, Jean-Michel Roche, et puis à toute l'équipe Flayweb Tropical. En tout cas, moi, à mon tour, je remercie à toute l'équipe de la technique, je salue également. La technique, à toute l'équipe de la radio, à tous les animateurs que je salue. Francis, Cœur de Lion, Bélange, Joe, tous ceux et celles aussi, Cœur de Lion aussi, que je salue aussi également. À tous ceux et celles qui m'ont aidé à contribuer à cette émission. Merci à vous tous. Bonne et heureuse année 2021. Bonne soirée à vous tous. Et suivi d'une très bonne semaine et un très bon week-end. Et rendez-vous dans une quinzaine de jours. Portez-vous bien et rendez-vous dans 15 jours. Ciao, ciao. Bisous à tous. Ciao. Au revoir. chanter l'amour si belle harmonie. Souffle ni agent ciel ou que ni soleil. Bon moi ti crème l'amour. Ou fait tout fleur fleuri. J'allais à quai à vous. La moi qui met du fait dans paille. Sans vous, bah même profiter l'ennui sans sommeil. Parce que pas ni pour nous l'amour éternel. Bon moi en chance à vous. Fait qu'en moi souris. Si ou l'amour doit savoir. Tout ça moi fait pas si mauvais. Moi tout ça oublie. Si moi peux moi qu'essayer. Moi peux que peux imaginer. Si vous gardez l'idée. Dans la vie faut ni courage. Réfléchis avant choisir. C'est vous tout seul qui peut penser. Tout ça car que tu baby.
c'est ça toujours belle. Ça qu'a créé bel arc-en-ciel. Mais si pas mettre si moins miel, ou que toujours tout seul. Mandez-moi tout ça roulé. Si moi paie moins qu'essayer. Mais moi peux pas imaginer si vous qu'à t'émigrer.